Allez, on reste au contact de ce marché immobilier en accueillant Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, bonjour le Guillaume. Patron de la maison de l'investisseur, et vous nous proposez ce matin de faire rimer résidence secondaire avec déficit foncier, c'est ça? Oui, c'est possible. Alors, c'est vrai que notamment par ces pics de pollution, on a peut-être envie... vous voulez nous envoyer au vert, c'est ça? Respirer. Le week-end et les vacances, je crois que c'est un peu quelque chose de légitime. Et on se dit, effectivement, comment lier à la fois une future résidence secondaire, et puis si vous êtes en activité, que vous payez des impôts, peut-être des économies d'impôts également, et tout en profitant, Marie disait, des taux encore très très bas. Il y a peut-être une solution, c'est d'investir sur une maison à rénover, sur une future résidence secondaire, de réaliser des travaux, et pour pouvoir déduire ces travaux de vos revenus, de passer par une étape de location de 3 ans. Voilà, il faudra patienter 3 ans. Donc c'est pas réellement une résidence secondaire tout de suite. C'est pas immédiatement une résidence secondaire, effectivement. Il faut passer par une location de 3 ans, mais 3 ans, c'est vrai que c'est vite passé, quand on voit notamment pour le neuf, ceux qui se positionnent aujourd'hui sur le neuf, parfois il faut attendre 1 an et demi, 2 ans avant que le bien soit livré. Donc finalement, 3 ans, ça peut être assez vite passé. Et puis, c'est quand même l'opportunité de pouvoir réaliser des travaux, et puis surtout, en tant que bailleur, de pouvoir déduire ces travaux de vos revenus. Mais Stéphane, il faut encore trouver un locataire, parce que souvent, moi je sais pas, c'est peut-être une image que je me fais de la résidence secondaire, mais moi j'imagine la maison perdue dans les champs. Alors voilà, il ne faut pas être complètement paumé au fin fond de la pampa, parce qu'il faudra que dans cette future résidence secondaire pour vous, il y ait un locataire qui en fasse sa résidence principale. Voilà, pendant 3 ans. Donc effectivement. Donc plutôt en ville, à La Rochelle. En ville. Voilà, ça peut être en ville ou proche d'une ville, ou ça peut être aussi dans un coin un petit peu isolé, mais à ce moment-là avec un avantage prix, notamment donc une location qui soit pas trop élevée pour attirer quand même une famille, ou en tout cas un couple qui s'installe pour 3 ans dans cette résidence secondaire, dans cette résidence principale pour le coup. Et on a le développement notamment des réseaux à grande vitesse, TGV, Vendôme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez à moins d'1 heure de Paris ou 1 heure de Paris des coins très sympas dans le Vendômois, autour de Tours, autour du Mans. Donc voilà, vous pouvez avoir des coins quand même assez sympathiques pour vous projeter en future résidence secondaire, ou d'ailleurs ça peut être aussi votre future résidence principale à la retraite, par exemple dans 3 ou 4 ans. Là, il peut y avoir aussi une dans 3 ou 4 ans pour Cédric. Oui, pas tout à fait, peut-être un petit peu plus. Dur. Qu'est-ce qui faut quand même rappeler peut-être la base de ce qui est éligible et ce qui n'est pas dans le déficit foncier, parce qu'on peut pas non plus refaire de fond en comble la maison. Oui, tous les travaux ne passent pas. Les travaux d'agrandissement ne passent pas. C'est-à-dire que si vous avez dans les murs, une petite maison de 50 mètres carrés, vous faites une extension de 50 mètres carrés, ça ne passe pas. Si vous aménagez une grange qui n'était pas du logement, ça ne passe pas. Ce qui passe, c'est la rénovation d'une surface habitable. Là, ça passe. Mais si vous créez de la surface, même dans des combles, par exemple, ça ne passe pas. Non, parce que c'était pas du logement. S'il y avait une chambre dans les combles, là vous la refaites, ça passe. Mais il faut retenir qu'en gros, si vous créez de la surface habitable, ça ne passe pas. Ainsi que la reconstruction, ça ne passe pas. Donc effectivement, c'est de la rénovation. Alors ça peut être quand même de la rénovation lourde avec une partie. Quand vous dites par exemple les combles, c'est-à-dire qu'on se réfère à l'acte de vente, il faut qu'il y ait des chambres signalées. Oui, voilà, des surfaces habitables qui soient définies. En général, c'est le cas sur une maison, sur un titre de propriété. C'est le cas avec, et on distingue ce qui est, par exemple, une surface habitable d'une surface de grange ou de garage, etc. En gros, quand on achète, on a intérêt à dire qu'ils sont aménagés ou aménageables, si on envisage de les aménager par ce biais-là. Oui, alors il faut rester prudent, pas faire n'importe quoi, effectivement, pas de travaux fictifs. Non, mais pas fictifs. Mais effectivement, il faut que ce soit quand même à peu près raisonnable et que l'enveloppe globale soit à peu près raisonnable. Si vous achetez effectivement, par exemple, une ruine à 40 000 €, vous faites 200 000 € de travaux, là, ça risque par exemple de tiquer un peu et ça risque de déclencher une procédure de contrôle. Donc il faut être quand même à peu près raisonnable. Et de toute façon, attention, vous ne pouvez, en tant que si vous n'avez pas de revenus fonciers, vous ne pouvez reporter, on se souvient aussi, que 10 000 € de travaux par an. Donc si vous n'avez pas de revenus fonciers par exemple, n'allez pas vers des chantiers avec 100 000 € de travaux, parce que vous n'aurez pas le temps Parce qu'on rappelle que le déficit foncier, il est imputable sur le revenu global, mais dans cette marge de 10 000 €. Dans la limite des 10 700 € par an. Donc si par exemple vous avez un chantier de 30 000 € sur une maison, un appartement, un petit chantier entre guillemets de 30 000 €, ce qui est pas idiot, c'est de le déclencher plutôt en fin d'année, par exemple. Comme ça, vous pouvez jouer sur 2 exercices.
si vous lancez par exemple fin 2017, en décembre 2017 un chantier, vous faites 10 000 euros sur 2017, 10 000 euros sur janvier 2018, là déjà vous faites 2 fois les 10 700 euros de report et vous n'avez plus que 10 000 euros sur vos 30 000 à réimputer sur vos futurs revenus fonciers. Le cas peut être très différent si vous avez déjà du revenu foncier. Et là, ça peut être encore plus intéressant. Parce que si vous avez 20 ou 30 000 euros de revenus fonciers... Vous êtes déjà investisseur locatif. Vous êtes déjà investisseur, vous avez hérité d'un appartement que vous avez et qui vous génère des revenus fonciers. Eh bien, ces revenus, vous pouvez les effacer avec les travaux que vous faites sur une nouvelle réalisation, et ainsi vous n'avez comme limite à effacer de vos revenus fonciers que le montant de vos revenus. C'est-à-dire que si vous avez 30 000 euros de revenus fonciers, que vous faites 30 000 euros de travaux, vous avez zéro. Il n'y a plus de limite, là, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Si vous avez 50 000, vous pouvez aller chercher de revenus fonciers, vous pouvez aller chercher 50 000 de travaux. Donc là, ça peut être particulièrement intéressant pour ceux qui ont déjà des revenus fonciers positifs. Bien sûr. Bon, donc l'idée, on le rappelle, c'est de se trouver de l'immobilier, on va dire, secondaire, à rénover, d'y mettre un locataire pendant 3 ans. Tout à fait. Et ensuite, on le récupère sans aucune démarche. Et ensuite, vous récupérez ce bien, alors sans aucune démarche. Attention, ça c'est peut-être aussi le petit hic. Pas rater la fin du bail. Pas rater surtout la fin du bail, parce qu'il faut bien sûr, à 6 mois avant la fin de la période triennale, prévenir, pas recommander. Et je conseille vraiment toujours plutôt de résilier le bail par un huissier, de façon à ce que ce soit absolument sûr. Maintenant, attention, personne ne vous garantira à 100% de récupérer ce bien au bout de 3 ans. Même si vous avez la loi pour vous, la loi avec vous, si vous avez un locataire qui paye son loyer et qui veut se maintenir dans les lieux, ça peut mettre un petit peu plus longtemps que prévu, soyons très clairs. Et encore une fois, même si les textes sont en votre faveur, on voit tellement effectivement, notamment d'expulsions qui sont pas appliquées, même quand les gens ne payent pas. Donc, quand les gens payent et veulent se maintenir dans les lieux, ça peut être un petit peu plus long que prévu. Personne ne pourra vous garantir à 100% la libération, effectivement, au bout de. Bon, mais il n'y a pas un délai d'1 an pendant lequel on est encore obligé de louer, non, avec le déficit foncier. Il faut 3 ans d'exercice plein. Vraiment. Donc si effectivement vous avez, par exemple, si vous faites des travaux en 2017, il faudra 3 ans derrière d'exercice de location, 3 ans en entier. Donc attention, si effectivement... C'est pas 3 ans de propriété. Les déficits, non, c'est pas 3 ans de propriété, c'est 3 ans de location. Les déficits ne sont définitivement acquis qu'au bout de 3 ans d'exercice plein. Donc ça peut être 4 ans en réalité. Si vous démarrez en cours d'année, ça peut être jusqu'à 4 ans pour que les déficits soient définitivement acquis. Les économies d'impôt soient définitivement là. En gros, on utilise à très bon escient un dispositif, tout est légal là-dedans. Je tiens à dire que tout est parfaitement légal. Non, mais j'ai et juste tu fais les travaux pendant la présence du locataire, Stéphane, parce que non, avant, en général. Ouais, donc du coup ça non, mais c'est ça, c'est ce qu'on disait, 3 ans effectifs de location. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est parfaitement légal. Alors on optimise un petit peu un dispositif qui est bien connu, mais bon, il n'y a pas de quoi. Je voulais pas dire le mot optimisation pour pas commencer. Oui, non, voilà, mais enfin, il y a pas de quoi. C'était flou et qu'il y avait un loup, mais le deal est respecté, il est optimisé, mais il est respecté puisqu'on offre quand même à la location à titre de résidence principale pendant 3 ans un bien qu'on a refait. Et puis ce bien, on l'a refait effectivement avec des artisans locaux qui ont bossé, qui ont créé effectivement. Ils vendent bien la chose. Oui, non, c'est vrai. Vous soutenez l'économie. Non, mais ça fait du bien au business local, à l'économie locale. Des artisans travaillent, il y a des matériaux qui sont vendus, il y a un locataire, une famille qui va profiter de ce bien pendant 3 ans. 3 ans. Donc le deal par rapport aux économies d'impôts qui sont générées, je pense qu'il est effectivement à peu près équilibré. Eh bien voilà, on peut faire rimer résidence secondaire et déficit foncier. C'était proposé ce matin par Stéphane Descartiers pour la Maison de l'Investisseur. Merci Stéphane, à la prochaine. Et on se retrouve demain, Marie Cœur de Roy, bien sûr. À demain. Nouvelles aventures immobilières.